Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du crash sur le BTC qu'il y a eu cette nuit. On va le voir en détail, comment on aurait pu l'anticiper, etc. Donc, bon, ben déjà, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en avais parlé déjà à plusieurs reprises déjà sur mon Discord et sur mon stream, que dans cette zone ici, en fait, si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez à peu près les techniques de trading que j'utilise. Et je suis très, très, très à cheval, on va dire, sur le price action, moi. Ça veut dire que tant que mes indicateurs me montrent des choses, mon price action, tant qu'ils ne me montrent pas la même chose, je vais pas pouvoir prendre de trade. Par contre, à partir du moment où mon price action, il casse, j'ai besoin d'aucun indicateur. Je veux dire, même si, il y avait des divergences ici sur mon RSI, le bon moment où il fallait rentrer, c'était quand on a cassé ce low ici pour jouer ce move. Maintenant, ce move, il aurait pu s'arrêter ici, rebondir avant de faire ce move actuel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au final? On a eu une descente beaucoup plus rapide que quand on a eu cette zone. C'est-à-dire que normalement ici on avait top, on est descendu, on est remonté. Là on a top, on est descendu, on n'est pas remonté. Pourquoi on n'est pas remonté? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que la meilleure réponse, c'est que ben, déjà sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, il y avait énormément de gens qui attendaient le marché revenir aux alentours des 60, 62, 63. Pourquoi 60, 62, 63? Parce que tout simplement, si tu pars du top et que tu viens jusqu'en bas et que tu prends ta Fibo, tu vois que les 63 000 sont alignés avec les 61,8. Donc, il y avait énormément de gens qui attendaient ce mouvement et qui, à mon avis, vu que le mouvement mettait du temps en fait à se dépatouiller, bah, ils ont perdu patience et ils sont passés en longue pour espérer jouer le move en fait qui allait jusqu'ici avant de faire ça. Sauf qu'en trading, il n'y a jamais rien de sûr en fait, tu vois. C'est le marché, il fait ce qu'il a envie et toi, tu es là, tu dois t'adapter en fait. Si tu as des plans, tu vas faire ton plan et s'il fait l'inverse, s'il fait autre chose, il va falloir que tu revoies ton plan. C'est pas le marché le problème, c'est ton plan, tu vois. Le marché a toujours raison. Donc du coup, euh, pourquoi on n'est pas revenu au 61,8? Moi, pour moi, je pense qu'il y avait trop de gens. Et alors, ça se voit ici déjà. Dans cette partie du range et ici, on avait plein de mèches égales en 4 heures, hein, en daily même. Hein, en daily. Donc là, il y avait énormément de gens en longue, énormément de gens en longue. Et quand on est venu shifter toute cette zone, on en a profité pour venir filer tout ce qu'il y avait ici, là. D'accord? Donc, maintenant que on est descendu ici, on va essayer de voir où est-ce on va potentiellement rebondir, est-ce qu'on a fini de descendre, etc. Ok? Donc là, dans cette vidéo, je vais essayer de la faire le plus courte possible, mais on va faire une vraie analyse, c'est-à-dire que je vais vous faire un décompte, je vais vous faire un décompte Elliott, et je vais vous donner entre guillemets ma pensée sur le mouvement actuel, et après vous ferez ce que vous avez à faire sur votre graphe, et si vous voulez avoir la même pensée, vous pouvez, mais voilà, je peux me tromper aussi. Donc on va se mettre en 1 heure, et on va regarder ce qu'il a fait à partir du top, ok? On va surtout regarder aussi le RSI. Pourquoi le RSI? Parce que quand je vais faire un décompte Elliott, le RSI, en fait, il va me situer ma 3. Toujours, il va me situer la 3. Donc, dans un premier temps, on avait commencé ici, on avait eu le premier move, d'accord? Quand on est descendu ici, comme tu peux voir ici, on a un plus bas ici, tu vois, ce plus bas, et ce plus bas ici, il est plus haut. Alors que là, on est plus haut, plus bas et plus bas. Donc, en gros, on a une divergence dans cette zone. Ce qui voudrait dire que là, on avait la 1, la 2, la 3, la 4 et là, la 5. Sauf que, ça, c'était quand on avait le RSI qui était à ce niveau-là. D'accord? Quand on est revenu ici, pour finir la 5, tout allait bien. Le plus bas, il était à peu près égal avec ici. On n'avait pas fait de. Enfin, c'était un peu plus bas, mais bon, c'était un peu mitigé. Moi, j'aurais considéré ça comme un plus bas, donc du coup, j'aurais plus. Je me serais plus dit après ce rebond, on va aller plus bas. Parce que du coup, sur le RSI, on avait encore dit plus bas. Donc, si on dit plus bas, ça veut dire que la 3 elle est ici, elle est plus là. D'accord? Et que là, c'était peut-être la 3 de la 3 et que là, au final, on a eu la 4 et maintenant, on attaque la 5 de la 3. D'accord? Sauf que, comme tu peux voir, après ce rebond, on a dit pas encore plus bas sur le RSI ici. Donc, on est toujours dans la grande 3 pour moi. Donc, pour moi, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, cette leg. Elle n'est pas finie. On va avoir un rebond, parce que dis-toi, après une 3 on a une 4 et une 4 elle se forme en range, souvent comme ici, tu vois. Ça, c'est un range de 4. On a le drop, on a la 5. Ici, on avait un petit range de 4. On a drop, on a eu la 5. Là, on a eu OK, donc c'est une A, B et C. Et là, on remonte.
Donc ouais, c'est ça. Pour moi, là, on a fait une grande A, 2. Là, on est en train de descendre en 3. Et il faudrait voir en fait où les targets de la 3 elles vont. Là, pour le moment, comme on peut voir, on a été touché 361 pile. Regarde, c'est pas, on n'a pas été, je viens de poser la fibre tout de suite là. Voilà. Alors attends, je me mets bien sur les mèches. Voilà. Regarde, 361 piles méchées. Ce qui veut dire que là, on est dans la 3, comme je t'ai expliqué. Ma 3, elle peut aller jusqu'à 423,6. Ça veut dire qu'au plus bas, on pourrait descendre à 37,230 sur cette leg actuelle. D'accord? Donc si là on continue de descendre ou si on commence à range et qu'après on recasse un coup pour finir comment ça s'appelle? La 3, je la verrai aller ici. Avant le rebond de 4 et avant la 5. Car pour moi, ce n'est pas fini. Comme je vous ai dit, le RSI, il va vous donner des indications, certaines indications, surtout en Elliott, comme tu peux voir ici encore une fois. Tu vois que le pic ici, il est plus bas que tous les autres précédents, donc on est clairement dans une 3. Là, l'objectif, il a été fil le bas de la wave actuelle qui est là, d'accord? Maintenant que toute cette bas de la wave, il est fil, ce qu'il faut que tu regardes, c'est regarde ce qu'il y a au niveau de ce weekly support, frérot. C'est que des mèches. C'est que des mèches. Donc, eux là, la liquidité de eux là, là, vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas dit, hein, parce que si ça arrive dans une semaine, voire 2 semaines, et qu'après, vous me dites, ah, mais gros, comment ça se fait, il est revenu aussi bas? Parce que le marché, en fait, maintenant qu'il a fait son gros move, là, il y a des gens, ils vont shorter maintenant. Et sauf qu'ils vont se dire, ouais, faut shorter parce que ça va descendre ou quoi que ce soit. Sauf que là, ils sont déjà dans une grosse zone où c'est qu'il y a beaucoup de gros supports. Certes, on est passé en dessous de certains, mais il y en a d'autres en dessous qui ont tenu, dont deux qui sont très rapprochés et qui sont proches des 423,6. Et pour moi, le décompte, il est bientôt, enfin, on arrive bientôt à terme de la 3. Ce qui veut dire qu'après, derrière, on aura un rebond de 4. Un rebond de 4 qui pourrait revenir aux alentours, on va dire, des 50%. Donc si on reviendrait aux 50% ou aux 38,2, regarde, si ta 3 elle s'arrête ici, on pourrait revenir à 50 800, voire 53 800, avant de redescendre et faire ta 5 qui viendrait chasser en fait cette liquidité là. D'accord? Donc peut-être dip à 37 230 et après on va refaire vraiment une 5. Parce qu'au final, là, quand tu vois la 3 là, je te fais 4 et 5, ça sera juste pour finir la 3 ça. Et après on aura vraiment la grande 4. Et après on aura la 5. Donc là, ce qui nous manque dans la 3 pour moi, c'est euh, alors déjà dans un premier temps finir à la 3. Donc on a dit qu'on était à 200 361,8, on a 1 2, on a 1 2 3 4 et là on a 1 2 3, on va avoir une 4 5, donc là on est en train de range un peu et on va avoir une 5 dans pas longtemps et après normalement on devrait avoir fini cette potentielle 3 parce que là en fait on a fait 1 2, là on va faire 3, ensuite on va faire 4 et ensuite on va faire 5 et on aura fini cette 3. Parce qu'en gros, dans la 3, tu dois avoir 5 vagues. Vu que là, on a un range, potentiellement en train de penser qu'on a un 2 3 dans cette zone, que là, c'est la 4 dans cette zone, et que là, on finit la 5 de la 3. Et la 5 de la 3, elle va finir à quel moment? On va avoir un petit pullback, et à ce moment-là, on aura un retour. Il va aller plus bas que la mèche. On aura sûrement la chasse de liquidité que je vous ai dit ici. D'accord? Donc là, on va regarder déjà dans un premier temps aussi sur toute cette leg-là. Parce que regarde, au début, hier, on était soutenu dans un premier temps ici, d'accord? Dans cette zone, regarde. Il avait rebondi pile avec cette bougie sur le support, et là après derrière ils l'ont enfoncé. Ce qui veut dire que on calcule plus juste cette petite zone, on calcule tout là maintenant avec la Fibo. Donc on va enlever ça, on va enlever ça, on garde le décompte, on garde la Fibo ici parce que c'est celle qui va nous donner la zone de rebond. Et là on va mettre la Fibo ici, d'en bas jusqu'en haut, et on va juste, hop, voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur toute la wave, regarde, pareil, sur toute la vague, les 61,8 étaient alignés ici, et ils étaient aussi ben, un peu en dessous du monthly support, un peu au-dessus du weekly support. Donc entre les deux, et les 61,8 étaient alignés ici. Là, on a eu un clean rebond au 61,8, avec une belle mèche. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est si on calcule toute cette vague, il faut regarder dans ce début de vague là, où est-ce que le marché s'est arrêté avant de repartir. Et la réponse c'est ici et ici. Ça veut dire que personnellement, là,
Si je veux que le BTC reparte à la hausse, il faudrait qu'il vienne mécher pour moi cette zone entre 31 et 29, 30, 358 pour pouvoir repartir derrière. Le truc, c'est que toute cette zone, c'est encore de la liquidité. Et j'ai peur que si on revient dans cette zone aussi bas, malheureusement, on aille carrément chasser ça aussi. Donc là, on est dans un contexte, pour moi, de début de bear market. Et pourquoi d'ailleurs on est dans un contexte de début de bear market? Parce que regarde bien, on a eu un drop en mai ici. Ce drop en mai, quand on a bottom ici, on a créé cette vague-là. Si je regarde cette vague, pour qu'on reparte en impulsif, il y avait des gens qui avaient des décomptes Elliott, où c'est que là c'était une 3, ça c'était une 4, ça c'était une 5. Pourquoi pas? Sauf que si je dois décompter une 5 ici, ça serait ma 1, ma 2. Là, il faudrait que ma 3 aille à 161,8 minimum pour la valider. D'accord? Ou alors ça, c'est ta 1, c'est ta 2. Mais alors, dans ces cas-là, il faut que tu m'expliques par rapport à ton RSI, à quel moment tu as ta 3. Parce que si je regarde mon RSI, le plus haut pic est là. Et ma 3, elle peut pas être ici, sachant que c'est le début du move. Donc, chacun a ses petites méthodes pour décompter les waves. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que là, c'était une 5, ça, c'était une A. Là, on a une B en flat étendue, c'est-à-dire qui monte au-dessus de ce top, mais qui va pas plus haut que les 123%. Et là, on s'apprête à faire une C. Et si on s'apprête à faire une C, concrètement, on peut avoir quelque chose comme ça. Et donc, le retour à 33 600, il serait logique, en fait. 33 600, voire 25 175. Et si on va à 25 175, regarde bien, ça viendrait chasser cette liquidité. Et ça serait peut-être le bottom, ça. D'accord? Maintenant, on sait que notre trend, il a changé, il est bearish. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais regardez bien le price action, les gars. Ça, j'en ai parlé sur mon stream à plein de reprises. Euh, Quand vous avez, je vais mettre comme ça, je vais enlever mes indicateurs. Voilà. Quand vous avez une montée, vous avez des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. À chaque fois qu'on casse le dernier plus haut, le dernier plus bas, il est protégé. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là, quand on est descendu, ici, là, dans cette zone, quand on a fait cette leg, on a cassé le price action. D'accord? Donc pour moi, quand on avait fait ça, je savais que derrière, on allait avoir un move de ce type. Pourquoi? Parce que quand tu montes, tu respectes les lots en fait. Et tu casses les highs à chaque fois. Tu casses les highs et tu respectes les lots. C'est-à-dire les lots, on ne redescend pas au-dessus. Les highs, on repasse au-dessus, toujours. Et quand on inverse la tendance, c'est-à-dire quand eux, ils viennent chasser eux, à ce moment-là, on chasse plus les plus hauts, on va chasser les plus bas à chaque fois. Et à chaque fois qu'on casse, on laisse les plus hauts protégés. On laisse ici, les plus hauts égale protégé. Derrière, on casse encore plus bas, on reprotège ici, on recasse encore plus bas, puis on vient chasser eux avec ça, et là, on repart à la hausse. C'est aussi simple que ça. Et là, vu que on était dans la première phase de hausse et que quand on est arrivé ici, on a cassé ici, regarde ce qui s'est passé. On a eu notre move en 3. On est allé au 100%, on a eu notre drop de 20 et quelques pourcents sur le BTC, et après, on a stagné ici, puis on est reparti. Le truc, c'est que pour moi, ça c'était une A, ça c'était une B, ça c'était une C. Parce que si je prends ma Fibonacci, on n'a pas été au 161,8 comme les gens pensaient que c'était une 3 ou quoi que ce soit, ou une 5. Moi, c'est juste une A, B, C, que c'est terminé là. Et donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que, on va dire, le bull market, il n'est pas encore annulé. Pourquoi? Parce que c'est pareil, hein, le trend c'est un peu plus profond que ce que je viens de te montrer, que des lows et des plus bas. Mais en gros, on va dire, tant qu'on reste au-dessus de 29 000, on peut se dire qu'on est toujours en bull market, malgré qu'on soit, on va plus dire dans une zone de gros range, d'accord? On peut dire qu'on est toujours en bull market. Malheureusement, je te dis, on a des gros signes qui montrent que ben, on va peut-être s'attendre à un mouvement comme ça. Donc, il pourrait nous faire redescendre dans la zone des 30 000 avant de peut-être remonter plus haut. Et dans le cas le plus pire, on viendrait casser en dessous des 30 000 et on irait voir les 25 000, voire, bon, voilà, on va même pas dire le chiffre, parce qu'on va commencer à faire fuir les gens. Mais voilà, c'est des targets probables. Après, je fais ça vraiment pour vous, parce que moi, concrètement, vu mon style de trading, j'ai vraiment pas besoin de faire des plans aussi lointains, d'accord? Là, par exemple, je me suis réveillé aujourd'hui, ce matin, j'ai vu qu'on avait drop de fou. J'ai pris mon petit pourcent là déjà ce matin en 15 minutes, ici, là, dans cette zone-là. Pourquoi j'ai pris mon petit pourcent dans cette zone? Bah, parce que je me suis mis en M1 et que j'ai fait ça en fait. Regarde,
Et j'ai vu mes plus bas, mes plus bas, mes plus bas. Là, on a cassé mes plus bas. J'ai fait ça. Je suis rentré sur la Fibo et je suis rentré et je suis sorti en bas de ma Fibo. Donc en gros, j'ai joué un move de 1%, exactement à peu près. Voilà, c'est ça, j'ai joué ça. J'ai joué ça, mon stop était au-dessus de ce plus haut. Et terminé. Ma journée, elle est faite. J'ai pas besoin de plus me prendre la tête avec ce que va faire le marché aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, on est dans des phases où c'est que, ben, à tout moment, il peut rebondir et aller chasser toute la liquidité là qu'il a créée pendant la baisse. Donc, je vous déconseille de shorter maintenant parce que là, vous allez shorter le bottom, entre guillemets. Peut-être pas le bottom parce que, comme je vous ai dit, on peut descendre et revenir à 41, etc. Mais si tu veux shorter, il faut que tu aies une stratégie. C'est tout en fait. Si tu n'as pas réussi à choper les 58 000, etc., il faut que tu aies une stratégie pour rentrer dans ça. Comme par exemple, tu attends que ton marché rebondisse, comme là j'ai fait, tu attends que ça break, qu'il y ait des divergences, au moment où ça vient retest, à ton entrée, tu prends ton 1% ou 1% 50, tu t'éjectes, tu n'essaies pas d'aller chercher des gros gains parce que tu sais que déjà tu es rentré tard dans le move. Donc tu rentres, tu sors. Et ça se fait en une dizaine de minutes, 20 minutes, c'est fait. Donc voilà. Là je pense que ben on a vu à peu près tout. Faites gaffe, les gars, parce que vraiment, ça, c'est vraiment, ça pue vraiment ce qu'il est en train de faire le BTC. Il y en a qui vont vous dire, ouais, c'est normal. Et moi, je vous dis, ça pue la merde, vraiment. Donc, faites gaffe à ce que vous faites. Soyez pas trop greedy à vouloir essayer de choper tous les bottoms. Je vous dis, le bottom, quand il va avoir lieu, il aura cette gueule ou il aura cette gueule. Donc, avant de le choper, vous aurez le temps, en fait. Soyez pas pressé. On va accumuler avant de repartir. Ça sera une accumulation soit grande comme ça, soit petite comme ça, mais il y aura un truc. Donc, ne précipitez pas. Essayez plutôt de jouer dans la tendance actuelle si vous voyez qu'on n'arrive pas à rebondir pour le moment, que vous voyez par exemple, je sais pas, votre M5 qui commence à diverger bearish alors qu'on est dans une grosse tendance qui commence à démarrer bearish. Voilà, enfin, essayez de vous adapter, de faire ce que je vous explique dans mes petites vidéos tuto et tout va bien se passer les gars. Et surtout, tracez vos niveaux. Parce que là, ce qu'on peut voir aussi, je l'ai pas souligné, hein, mais la mèche là, à 40 915, ces niveaux-là, ils sont tracés sur mon graphique depuis plus d'un mois, d'accord? Ils sont là depuis le 28 septembre, les gars, ok? Donc, si on est revenu pile poil ici et que ici on a méché comme ça, il y a une raison. C'est qu'il fallait fil, en fait, le start de ce move-là qu'on avait fait, qui est parti jusqu'ici, on n'était jamais revenu fil cette zone. Et ben là, on la file. Maintenant qu'on la file, on va voir si le marché, il y a assez de force pour le renvoyer en haut ou si, au contraire, on n'a plus de punch et du coup, ben, on va revenir en bas. Et si on revient en bas, on va aller chasser ça, c'est sûr. On va aller chasser eux là. Donc, si on rebondit, je pense, les targets au-dessus qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est 47 230. Si on repasse au-dessus, on a des chances de retourner à 50 800 à peu près. Ainsi de suite. Si on retourne au-dessus de 50 800, on peut retourner à 59, d'accord? Et en dessous, je vous ai donné mes targets pour la 3, d'accord? Donc, la 3, on a vu que c'était au plus bas 37 233 et si on a bottom à 41 475 c'était les 361,8, d'accord. Donc il faudra prendre le high du 15 novembre à 9h pour pouvoir choper le retracement et voir pour la 5, d'accord. Donc si on bottom ici, la 5, la 4 elle devrait pas monter au-dessus au 61,8 mais elle devrait bloquer je pense. Tu vois par exemple ici on a break, on a eu le retest ou pas? Non, on n'a pas eu de retest. Là, on est passé en dessous, on a rebloqué en dessus, et là, on n'est jamais revenu. Donc, tu vois, si je pars du principe que là, ma vague, elle n'est pas finie, comme je t'ai dit, parce qu'il n'y a pas de divergence, ça c'est 1, 2, ça c'est 3, je mets ma FIBO à partir de ce point, jusqu'ici. Et là, ce que je vais regarder, regarde, je vais regarder toutes les lignes qui sont proches de mes 61,8. Et là, la plus proche, c'est 50 700. Ça veut dire que si là, on rebondit, à mon avis, on va revenir à 50 700, 51 à peu près, et on va aller faire la 5. Et une fois qu'on aura fait la 5, on aura fini cette 3, on aura une 4 en range pendant, ça se trouve, tout le mois de décembre, avant d'avoir la 5, le drop, et avant de repartir sûrement. Ok? Donc voilà, je ne vais pas faire la vidéo plus longue parce qu'on est déjà à 19 minutes et que je ne veux pas vous prendre tout, tout votre samedi. En tout cas, j'espère que voilà, j'espère que vous aurez la patience d'attendre que les waves bottom parce que comme je vous ai dit, quand vous avez des moves aussi larges, on a tendance à faire une belle dérive, une belle accumulation avant de repartir. On va laisser les gros commencer à mettre des sols sur le marché. Parce que là, il n'y a pas de sol. À part cette mèche, il n'y a pas de sol. Là, il y avait des sols. Là, il y avait des sols. On les a arrachés. Il faut en créer de nouveaux. Tu vois.
là, le dernier sol qu'on a créé, il était ici. Celui-ci, on l'a pas arraché. On en avait créé d'autres avant qu'on avait arraché. Mais celui-là, on l'a pas arraché. Du coup, on est parti. Donc si là, il décide de pas l'arracher, il se peut que le support des 41 000 tienne et on voit après. Mais moi, pour moi, la vague n'est pas terminée. Donc à voir ce qui va se passer dans le week-end, quoi. Je pense qu'on sera fixé après le week-end. Voilà. Bon, eh ben, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis bon trade. Ciao l'équipe.